grand format de l'actualité sur JBS Télévision ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. En grande une de cette édition d'information, l'armée camerounaise pleure ses vaillants soldats. Ils sont nombreux qui ont laissé de leur vie à la suite du chavirement d'un bateau du BI, bataillon d'intervention rapide. C'est au large de Djibountia que le dit bateau a chaviré avec à bord une trentaine de personnes. Toujours dans cette édition, les travaux de construction du stade d'Olembe dans la capitale politique au centre d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé. L'ambassadeur d'Italie, son Excellence Samuela Isopi, et les acteurs impliqués dans ce marché ont apporté des lumières quant à l'avancement des travaux. Et en culture, Magic Fontaine, c'est le titre de la nouvelle comédie musicale qui a vu le jour le week-end dans la capitale économique Douala. Une œuvre de la compagnie Sania Entertainment. Voilà pour ce qui est de la vitrine. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Nous le disions en titre, l'armée camerounaise est en deuil. Un bateau du bataillon d'intervention rapide BI dénommé Deboumba a chaviré au large de Djibountia avec une trentaine de militaires à bord. Un véritable coup dur au sein de nos forces de défense. Hervé Mokouri. Destin tragique pour une trentaine d'éléments du bataillon d'intervention rapide, BIR, le bateau logistique baptisé Mundemba, parti de la base du chantier naval de Douala dans la matinée du dimanche 16 juillet pour Bakassi, n'est jamais et n'arrivera jamais à bon port. Les 37 militaires qui s'y trouvaient, parmi lesquels le lieutenant-colonel Moussa, commandant second du BIR, sont portés disparus. Selon le ministre délégué de la présidence chargée de la défense, le Mundemba, en partance pour Bakassi pour un ravitaillement, a chaviré au large de Debouncha vers 6 heures. Les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. La procédure d'alerte et des patrouilles maritimes ont été mises en route, ainsi qu'une patrouille aérienne qui a survolé la zone. Grâce à cette prompte mobilisation, 3 soldats ont pu être secourus, mais le bateau semble avoir coulé au fond des eaux. Les recherches minutieuses et intenses pour secourir d'éventuels survivants ont été menées tout au long de la journée. Jusqu'ici, c'est la grande consternation au sein de la grande famille des forces de défense. De son côté, le président de la République, chef des armées, a prescrit la mise sur pied d'une commission d'enquête pour connaître les véritables circonstances de cet accident. Vivement le bilan de cet ouvrage, mais surtout les conclusions de la commission d'enquête présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, afin que soit honorée à jamais la mémoire de ces vaillants soldats. Dommage, nous quittons cette note triste pour nous intéresser aux infrastructures dans notre pays. Construction du stade d'Olembe. L'ambassadeur d'Italie au Cameroun, son Excellence Samuela Isopi, a tenu une conférence de presse lundi 17 juillet 2017 au siège de l'ambassade d'Italie. Cette conférence de presse portait principalement sur l'état d'avancement des travaux du chantier du stade d'Olembe par le groupe Piscini, représenté par M. Eloï Suarez, architecte du projet, et M. Marc Debam, directeur du projet d'Olembe. Les projections des diapositives accompagnées des explications ont meublé cette conférence de presse. Notre reporter a recueilli des propos de l'ambassadeur. On a entendu parler de questions sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment des clarifications. On a entendu parler des problèmes judiciaires de la société italienne en Italie. Ce sont des informations totalement fausses. On a entendu parler de quoi encore? Du matériel provisoire, que le stade serait fait en matériel provisoire, c'est-à-dire qu'on vient ici, on monte et après on démonte. Là aussi, je suis très heureuse de vous dire que cette information aussi est totalement fausse et qu'aujourd'hui, on va vous expliquer quelles sont les techniques de construction de cet ouvrage. Ce n'est pas seulement le stade, c'est un complexe total. Mais mon message, c'est qu'on est là pour vous, on n'a rien à cacher. C'est un projet important pour le pays, pour l'opinion publique. C'est important d'en
informer l'opinion publique, mais il faut le faire d'une façon correcte et professionnelle. Le fait qu'on fait une bonne partie du projet en Italie, ça vous donne des avantages en point de vue de planning, qui ont déjà bien mis en vie, mais aussi, et je vais répéter peut-être les mots de Michel, ça va donner un produit beaucoup mieux que si ça s'est fait sur place. Pour la durabilité du projet dans le futur, ça va survivre beaucoup plus longtemps qu'un stade qui va se construire complètement sur place. À quelques pas de là, dans le soleil levant et pour le bien-être des populations, la localité de Mindoro sera bientôt dotée d'une bibliothèque municipale et d'un centre de santé. Deux projets de développement issus du plan de développement communal de Mindoro. C'est ce que nous précise Ludovic Malagal et Pascal Tchoufo. Mindoro voit grand avec ses projets de construction d'une bibliothèque moderne et centre de santé toujours en chantier. Le préfet du Oignon a justement fait une descente sur les lieux afin d'évaluer le niveau d'avancement de ces projets, accompagné pour la juste cause du maire et quelques personnalités. Pour ce qui est des travaux de construction de la bibliothèque municipale, les réalisations sont faites à presque 55%, tandis que le centre de santé de logement des médecins sont à 25%. Cependant, le délai de réalisation de ces travaux étant largement dépassé, le préfet Ngok Live Mbokentoua a sommé l'entreprise en charge des travaux d'accélérer le processus pour une livraison des 10 chantiers dans les brefs délais. Je suis content que finalement j'ai l'impression que les travaux démarrent effectivement pour certains cas, pour d'autres ils sont à un niveau appréciable. Mais si vous avez suivi comment je demandais les délais contractuels. Je ne crois pas que ces délais sont respectés et je vais seulement dire au maire de continuer à insister auprès de ces entreprises, de ces entrepreneurs qui respectent les délais contractuels. Pour sa part, le maire de Mindoro, Richard Ntou, a dans ses propos exprimé la bienvenue de ces deux projets pour le bien-être de la population. Nous voulons également avoir un centre médical d'arrondissement ici. C'est une ville industrielle, une ville cosmopolite qui a connu un boom démographique très flagrant en quelques années. On ne peut pas vivre ici sans un médecin. La bibliothèque moderne servira de cadre pour l'instruction des populations de Mindoro et le centre de santé viendra résolver à coup sûr les problèmes d'état de santé rencontrés par les malades. Ces deux projets de développement sont issus du plan de développement communal de Mindoro. Retour dans la capitale économique pour nous intéresser à l'environnement et nous nous intéressons justement à une association qui milite en faveur de la protection de celle-ci, Clean Cameroun, puisqu'il s'agit d'elle, est constituée de jeunes qui curent et défrichent pour la beauté et la santé de notre environnement. Des actions qui visent à promouvoir la salubrité, à former et à sensibiliser. C'était le cas ce week-end. Nous allons le voir dans ce reportage de Colin Bekatal. Tous vêtus du vert, ils s'investissent dans la protection de l'environnement. Les membres de l'association citoyenne Clean Cameroun, puisqu'il s'agit d'eux, se sont armés d'humilité et d'abnégation pour lutter contre l'insalubrité. En l'occurrence, c'est le quartier Lokpom dans le 5e arrondissement de la ville de Douala qui bénéficie de leurs soins. Ici, drains et autres caniveaux sont curés et là, on défriche pour éloigner des maisons, de nids de moustiques et autres insectes. Dans certains cas, l'on se trouve pratique avec ses mains qu'avec un outil. Une action pensée essentiellement sur le bien-être des autres. Donc l'action d'aujourd'hui vise effectivement à apporter notre modeste contribution aux cibles, aux populations de Lokpom dans la protection de leur environnement. Nous nous trouvons aujourd'hui sur un cours d'eau qui malheureusement ne circule pas. Le cours d'eau ne circule pas parce que il est obstrué par des ordures ménagères et des bouteilles en plastique. Donc nous avons donc décidé de les enlever du cours d'eau pour permettre que l'eau puisse circuler. Sur ce, l'on exprime la joie de se savoir utile. Nous sommes ravis que
toute la population de l'Okpom sera certainement très content pour cette action que nous avons menée aujourd'hui. Clean Cameroun travaille aussi dans la sensibilisation et la formation de tout ce qui touche au civisme, notamment dans le respect de l'environnement. Et de 8 pour l'orphelinat Nouvelle Destinée, il a lancé samedi dernier la 8e édition du camp de vacances pour ses pensionnaires. Une cérémonie qui s'est déroulée au camp même de cet orphelinat, Cisa Terminus Bounamoussadi. C'était en présence de nos reporters Ludovic Ndiok et André Kicho. Je voudrais, par ces termes d'exhortation et d'encouragement, déclarer ouvert la 8e édition du camp de vacances de l'orphelinat Nouvelle Destinée. C'est en ces termes que s'est ouvert la 8e édition du camp de vacances de l'orphelinat Nouvelle Destinée sous le thème « Un enfant, un parrain ». Comme son nom l'indique, l'orphelinat Nouvelle Destinée est une occasion qui vise à changer le destin de ses pensionnaires à travers la prise en charge sanitaire, éducationnelle, socio-professionnelle, bref, l'épanouissement de ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'en bénéficier. Un moment idoine pour remercier tous les acteurs qui œuvrent pour la maturation de ce projet. 2 ans, édition, 7e édition et 8e édition, nous avons initié le thème « Un enfant, un parent ». Et ça commence à porter des fruits. Il y a 4 mois, je suis arrivé ici pour visiter l'orphelinat. J'ai trouvé que les matelas n'étaient plus en bon état. Les moustiquaires aussi étaient déjà endommagés. Et je me suis dit, avec plein de moustiques ici, comme on connaît les moustiques ici à Douala, il fallait absolument qu'on essaie d'acheter de nouveaux moustiquaires et de nouveaux matelas aussi. L'objectif visé par le camp de vacances de l'orphelinat Nouvelle Destinée est de susciter aux orphelins l'intérêt, l'éveil, la curiosité, la découverte, une forme d'apprentissage par les activités ludiques et spirituelles allant de l'éducation religieuse par l'apprentissage de la prière aux séances d'art plastique intégrant le bricolage, coloriage, peinture et des séquences de mise en scène théâtrale. À l'occasion, plusieurs chants en l'honneur de l'Éternel ont meublé la circonstance. La 8e édition du camp des vacances de l'orphelinat Nouvelle Destinée connaîtra son apothéose le 15 août prochain. Pourquoi pas la délégation régionale. Une autre religion dans cette édition des formations et voici une incursion dans l'église évangélique du Cameroun EEC. Les élites Sawa demandent la bénédiction de Dieu. Un culte d'action de grâce a été organisé par l'association GMEI pour que le Seigneur consolide les positions du Ngondo au sujet de la crise qui secoue depuis bientôt plusieurs mois cette église. Décryptage, Éric Tobimboa d'Alébiaz. Un culte d'action de grâce très beau à entendre. La paroisse de Ndjonjo, temple de Bonadouma, église évangélique du Cameroun, a fait son plan le 16 juillet 2017. La férue des fidèles à cette action de grâce est louable. Mais lorsqu'on se situe sur l'objet de cette action de grâce, ça donne froid au dos. Rendre grâce à Dieu afin qu'il favorise la décision du Ngondo dans sa marche vers le chiisme à l'église évangélique du Cameroun, soit organisé par l'association Djemeya qui regroupe 4 villages du canton Bel, il est question pour les élites et le peuple Ndjonjo en particulier et Sawa en général de réaffirmer sa marche vers la séparation d'avec les Bamileke et Bamoun de l'église évangélique du Cameroun. L'association Djemeya est donc unanime avec le Ngondo. Ngondo a pris une position et cette position, nous devons la soutenir afin de la divulguer dans tous nos villages pour que les chrétiens comprennent bien l'essence de cette décision. Les prières d'illumination, certainement pour illuminer la division sans rire, ont été faites à grand renfort d'Esprit Saint. Pour les chefs, pasteurs Sawa et leurs adeptes réunis ici, il n'y a pas de voix discordante au sein du Ngondo. Ils prient Dieu, du moins le Dieu de la division, pour réaliser ce que tous les Sawa veulent. Malgré la main tendue du Ngondo et des Sawa, ceux qui se déclarent aujourd'hui constituent la direction de l'EEC n'ont pas prêté une oreille attentive à cette main tendue. Ce qui voudrait dire que nous acheminons inéluctablement à la concrétisation de ce schisme. Chants,
Exhortation, honte meublée, le culte. Pour les chefs, bien qu'artisans de paix, ils n'acceptent pas le mépris. Ngondo, notamment, a toujours été un facteur de paix, en toutes circonstances. Et hier c'était vrai et aujourd'hui c'est tout à fait, ça reste de même nature. Sauf que nous n'acceptons pas le mépris, nous n'acceptons pas le déni de la parole donnée. Et à partir de ce moment-là, surtout moi qui suis le fils de mon père, je ne peux pas dénier ce que mon père a exprimé, a fait en sorte de construire au niveau de la paix. Culte d'action de grâce en faveur du chiisme à l'église évangélique du Cameroun, l'intelligence de l'homme moderne dépasse celle des patriarches de l'Ancien Testament. Demander à Dieu sa bénédiction pour diviser son église. Si ce n'est l'atteinte par l'homme de l'Himalaya du ridicule, c'est donc tout simplement se moquer de Dieu. Heureusement qu'il est miséricordieux, même si les hommes continuent de périr faute de connaissances. De connaissances, il continue de périr, vous l'avez dit, Eric Toby, vivement que le calumet de la paix soit fumé. En culture cette fois, et il ne sera pas question de division. Magic Fontaine, c'est le titre de la nouvelle comédie musicale de la compagnie Sanya Entertainment. La pièce a été jouée samedi dernier à l'Institut français de Douala, une occasion qui a drainé pas mal de curiosité. Benadjali, André Kitcho. Les mordus des arts du spectacle en ont eu pour leur compte le 15 juillet 2017 à l'Institut français du Cameroun de Douala. Il leur a été servi la nouvelle comédie musicale de Magic Fontaine, genre théâtral mêlant comédie, chant et danse. The Magic Fontaine est un nouveau volet des aventures d'Inéa l'antilope et de ses amis. La comédie musicale parle de la peur qui l'habite, et ceci après la mort de son père. Mais elle est déterminée à poursuivre son rêve, malgré toutes les péripéties, et de renouer avec sa passion grâce à l'aide de l'oracle et de ses 4 amis, Koba, Mawa, Afiri, Amazia. Le Magic Fontaine, placé sous le parrainage du délégué régional des arts et de la culture du littoral, et dont le but est d'instruire les enfants âgés de moins de 21 ans tout en les divertissant, a visiblement comblé les attentes. Danseurs, acteurs ont au cours des 2 représentations, 14 heures pour la première, 18 heures pour la seconde, excellé aussi bien dans le mouvement dansé, au sol ou dans la gestuelle debout que dans les techniques de chant. Un véritable régal. L'initiatrice et organisatrice de cette entreprise, spécialisée dans le divertissement, est créée il y a 2 ans, la chanteuse de pop, la nommée Zalia. Pour réussir cette entreprise, toute une équipe de professionnels, artistes et producteurs de renommée internationale, ici ovationnés. Zania Entertainment compte poursuivre cette aventure dans d'autres villes du Cameroun. Pour des petits problèmes techniques dans cet élément, le moins qu'il fallait dire, c'est qu'il fallait être à cette soirée. En sport, la 23e journée de la Ligue 1 de football a rendu son verdict ce week-end. Les derniers résultats, 0 but partout entre Racing et Union Sportive de Douala. Les Astres ont eu le dessus sur APG d'Info, 2 buts à 1. Colombe perd face à Stade Renard, 0 but contre 1. UMS s'impose 1 but à 0 face à Dragon. Eding fait un match nul, 0-0 contre Yassa. Au classement provisoire, à l'issue de cette journée, Eding Sport occupe la tête avec 40 points, suivi d'APGS 37 points, Dragon 34 points. Au bas du classement, 16e Canon avec 21 points, 17e Colombe avec 20 points et 18e Lyon Blessé 18 points. Madame, Monsieur, c'est avec ces résultats de Ligue de football que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé votre attention, le temps de l'information sur JDS Télévision. Bonne soirée à toutes et à tous.